C'est l'heure de la chronique santé avec Chantalane Dumas que l'on retrouve en direct de sa République dominicaine. Comment vas-tu, Chantal? Ça va super bien, Sly, toi-même? Ça va très bien, mais je suis fatigué. L'automne est vraiment beau au Québec, alors je profite du soleil le plus possible parce qu'on sait que le soleil nous procure des vitamines naturelles, mais j'ai toujours le goût d'aller faire une petite sieste entre deux entrevues, deux segments, c'est pas normal. Moi qui est toujours énergique, viens à ma rescousse, Chantalane. Oui, ben ça peut arriver que la diminution de lumière, parce que même s'il fait beau, ça se peut qu'il y ait un peu moins d'heures d'ensoleillement. C'est souvent le cas à l'automne. Et on le sait, la lumière du jour, oui, ça nous fait produire de la vitamine D, mais ça a aussi un impact sur la régulation de nos rythmes sommeil-veille via la mélatonine dans notre corps. Donc, c'est très fréquent à l'automne d'avoir ce manque d'énergie, se sentir un peu apathique, d'avoir envie de nourriture réconfortante et de un petit peu vouloir se rouler en boule et attendre, attendre Oui, au printemps pour réémerger. comment on dit ça? Hiberner, oui, c'est ça, parce que là, on s'en va vers l'hiver. Est-ce qu'il y a des petits trucs et des conseils que tu peux nous donner pour passer à travers l'automne? On sait qu'il y a des gens qui sont un peu plus déprimés et justement, tu viens de le dire que la lumière diminue tranquillement. Il fait noir de plus en plus tôt. Alors, comment on peut s'y prendre? Est-ce que c'est le moment de s'approvisionner en vitamines? Est-ce que c'est important de faire de l'exercice pour garder la forme? Comment tu vois ça, là, l'arrivée de l'automne et la préparation à l'hiver? Parce qu'on n'hiberne pas pour de vrai, là, on n'est pas comme des ours, puis on ne va pas s'enfermer, là. Presque, presque. Presque! En tout cas, moi, quand je vivais au Québec, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'hiver et les mois que je ne partais pas dans le sud en Ah oui? janvier ou février, là, c'était vraiment pénible. Ben oui, parce que justement, j'ai de la difficulté. Bon, il y a des tests génétiques qu'on peut faire, comme le test Love My Health, pour voir justement notre capacité à transformer notre cholestérol en vitamine D sous l'action du soleil. Et il y a des gens qui font ça de manière plus efficace que d'autres. Et puis, donc, pour ceux d'entre nous qui avons des petites variations génétiques qui font qu'on a des petits défis au niveau de la transformation de la vitamine D. C'est vrai que l'hiver est particulièrement pénible, mais pour tout le monde, justement à cause du manque de lumière dont on parlait, Mhm. c'est un des aspects. On sait que la vitamine D, elle est impliquée dans notre humeur, mais elle est impliquée aussi dans notre système immunitaire. Et c'est là Ah, souvent aussi que le bas blesse parce que, bon, l'hiver, l'automne, l'hiver, c'est souvent le temps où il y a un retour en classe ou un retour au travail actif ou des fois l'été, peut-être qu'on était plus en télétravail. Donc, il y a comme une reprise de la vie, on dirait, active, assez intense à partir du mois de septembre. mhm. Et ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, en médecine chinoise, on va parler des 5 saisons, mais nous, au Canada, on a 4 saisons. Alors, cette espèce d'entre-deux-là, qui est, on a la fin de l'été avec de l'ensoleillement, de la chaleur, on est plus dehors, et l'hiver se fait de manière un petit peu plus brutale. C'est comme si on manque cette 5e saison. Ah, Et les organes ou les glandes dans notre corps, qui sont les glandes de l'adaptation, sont nos glandes surrénales. Et nos glandes surrénales, elles gèrent l'inflammation et l'immunité dans le corps. Elles gèrent un paquet d'affaires, elles gèrent nos hormones aussi. Mais entre autres, une hormone très importante qu'on appelle le cortisol. Donc, le cortisol qui contrôle l'inflammation et qui est impliqué dans notre immunité. Alors, si on arrive déjà à l'automne avec nos glandes surrénales un petit peu surmenées, peut-être qu'on a vécu plus de stress qu'à l'accoutumée ou mhm. qu'on avait justement plus de changements, des déménagements, des trucs comme ça, eh bien, il arrive que nos glandes surrénales sont déjà fatiguées au moment où on doit se diriger vers cette saison où il y a moins de luminosité, où on a moins envie d'aller dehors et tout ça. Et donc, les surrénales arrivent moins à nous servir de buffer ou de glandes de transition. Et donc, les surrénales, ben, un des moyens intéressants pour aider à supporter notre énergie vitale, c'est l'acupuncture. Donc, souvent, je vais recommander aux gens qu'à ce temps-ci de l'année, d'aller se payer 2, 3 sessions d'acupuncture juste pour bien rééquilibrer
la circulation énergétique dans notre corps et se donner ce petit coup de pouce-là dont on pourrait avoir besoin justement pour entrer de manière un petit peu plus fluide vers l'hiver. L'autre chose qui Hmm. va être super intéressante à l'automne, c'est, on en a parlé durant la première chronique la semaine dernière, c'est la détox. On est Oui. porté à faire la détox le printemps parce que c'est le temps de l'énergie du foie au printemps. Et spontanément, on a souvent envie de faire du ménage dans la maison puis de se détoxifier. On a été justement en mitouflé tout l'hiver, on a moins bougé, on avait une alimentation plus encrassante, plus lourde, et on sent le besoin au printemps d'enlever nos pleurs et se détoxifier. Mais l'automne, c'est un autre excellent moment pour faire de la détox. Et la grande raison, c'est non seulement pour notre énergie, pour avoir plus d'énergie vitale de disponible. On sait souvent que quand on a mangé plus lourd, il arrive quoi après le repas? Ben, on est On a gonflé. on est gonflé puis on a une chute d'énergie. Souvent, on va être fatigué quand on a mangé trop lourd au repas. Eh Ouais. bien, il se passe la même chose dans notre corps. C'est que notre foie, il est responsable de notre digestion, mais il est beaucoup impliqué dans notre immunité et tout notre tube digestif en réalité. C'est que toute notre microbiote, donc nos bonnes bactéries intestinales, le long de notre tube digestif, vont être affectés par l'alimentation plus lourde, par le stress et tout ça aussi. Et Mhm. donc, la détox, c'est vraiment important à l'automne pour alléger notre système digestif. Le foie, comme on l'a dit la semaine dernière, le foie, les reins, la peau, les poumons, ça se détoxifie tout le temps un peu tout seul. Mais parce qu'on est exposé à plus de toxines que notre capacité à les éliminer, capacité naturelle, mais aussi parce qu'on manque de certaines vitamines cruciales comme le complexe B, comme le magnésium pour se détoxifier, eh bien, notre capacité de détox, elle est moins grande que la quantité de toxines à laquelle on est exposé, ce qui fait qu'il faut régulièrement se donner des petits coups de pouce. Hein. On amène la voiture faire des tune-up au garage, puis on fait ça au moins une couple de fois par année, mais pour notre corps, qui 24 sur 24 digère des aliments, reconstruit des cellules neuves, du muscle, des os, des cheveux, de la peau, ben on se dédie pas le temps de faire ce petit tune-up-là. Donc, l'automne, c'est un super bon temps pour faire de la détox. Alors, le fait d'alléger notre digestion, ça va faire qu'on va avoir plus d'énergie, mais ça va faire aussi que notre immunité va être plus efficace parce que beaucoup de composantes de notre système immunitaire, nos petits soldats, les immunoglobulines, voyagent dans notre système sanguin et dans notre système lymphatique. Et la lymphe, elle devient encrassée lorsqu'on a trop de toxines dans notre sang. C'est comme le système d'égout de notre sang, c'est notre système lymphatique. Mais c'est là que nos petits soldats doivent voyager quand on a une infection à combattre. Alors, plus on est encrassé, moins notre immunité va être performante aussi. Donc, la première chose qu'on peut faire vraiment pour remonter et notre niveau d'énergie et pour favoriser notre immunité, c'est de faire une petite détox. C'est justement, on commence une détox le 13 octobre. J'ai plein de gens qui me demandaient quand est-ce qu'on en refait une. Les gens qui commencent à goûter à ça trouvent que ça goûte bon et veulent continuer à faire de la détox. Alors, le 13 octobre, je relance un programme de détox à partir de demain, en fait, à partir de mercredi, parce que je ne sais plus quelle journée on diffuse. Vous allez avoir l'information sur mes murs Facebook. Donc, vous pourrez venir vous inscrire et faire la détox avec nous, mais ça, c'est un très, très, très bon moyen de favoriser notre immunité et d'augmenter notre énergie vitale. Un autre point super important, on en a parlé un petit peu aussi durant la détox, c'est toute la question justement de notre microbiote, donc les bonnes bactéries intestinales. Hmm. Ça, là, c'est vraiment nos plus grands alliés dans notre corps, ce sont ces bactéries. On a 14 fois plus de bactéries intestinales qu'on a de cellules dans notre corps. En Wow. réalité, on est un grand amas de Oui, bactéries. mais des bonnes bactéries. Et donc, ces bactéries, ben oui, on vient au monde avec une certaine quantité dans le passage vaginal ou sinon quand nos parents nous ont donné des aliments qui contenaient des probiotiques ou tout ça. Donc, on en a déjà un potentiel. Mhm. Mais au cours de la vie, évidemment, on prend des antibiotiques, on consomme beaucoup de café ou d'autres médicaments comme les médicaments antiacides, par exemple, qui vont avoir un effet catastrophique sur notre flore. Et tout ça va faire qu'à un moment donné, ben, on peut avoir des proliférations d'habitats normaux, comme le Candida albicans, par exemple, qui sont des micro-champignons qui vivent dans notre intestin. Eh bien, quand on a une perte de nos bonnes bactéries,
eh bien, il y a un déséquilibre entre nos bonnes bactéries et des bactéries ou des micro-organismes moins intéressants. Et là, à ce moment-là, ceux-là vont proliférer et c'est ce qu'on va appeler une dysbiose, en fait, ce déséquilibre entre les bactéries qui nous protègent et les bactéries, les micro-organismes moins intéressants. Et c'est pas juste problématique parce qu'il y en a qui peuvent être néfastes pour notre santé, c'est problématique parce que nos bactéries, eh bien, elles sont là pour absorber aussi nos nutriments. Donc, des fois, quand notre microbiote n'est pas en bon état, eh bien, même si on s'alimente bien puis qu'on prend la peine de manger bio et tout ça, on ne tire pas toujours pleinement avantage de notre alimentation parce que nos bonnes bactéries ne travaillent pas pour nous. Et les bactéries, elles produisent aussi des vitamines, comme certaines vitamines D, comme la vitamine K. Elles produisent aussi des neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme le GABA. Donc, elles participent à l'équilibre de notre humeur. Elles nous détoxifient également les bonnes bactéries. Et comme on l'a dit, environ 70, même certains auteurs parlent jusqu'à 80 de notre immunité dépend du bon état de notre santé intestinale en réalité. Donc, ça aussi de prendre des bonnes bactéries, on le fait dans le cadre de la cure de détox, mais vous pouvez, même si vous n'êtes pas dans la cure de détox, prendre la peine de prendre des probiotiques à l'automne, d'en prendre au moins une bouteille, vous savez, juste pour vous donner un petit coup de main, et puis de rechercher dans les probiotiques qui sont d'origine humaine. Alors, c'est pas toujours indiqué, il faut demander aux naturopathes qui travaillent sur les planchers, les grandes surfaces, des marques de probiotiques qui sont d'origine humaine pour qu'ils puissent s'implanter dans OK. notre microbiote. Parce que sinon, si on prend des marques ou par exemple du yogourt, les gens pensent qu'ils vont refaire leur flore intestinale avec le yogourt, mais les bactéries qu'on retrouve dans le yogourt sont des bactéries d'origine bovine. Alors, elles peuvent avoir un effet probiotique quand elles passent dans notre tube digestif, mais elles ne vont pas s'implanter sur nos parois digestives parce que le corps, évidemment, va les identifier comme étant des corps étrangers et va vouloir les rejeter. Mais quand ce sont des bactéries d'origine humaine, là, le corps va les laisser s'implanter. Donc, quand on veut vraiment refaire notre microbiote, eh bien, il faut aller vers des probiotiques d'origine humaine. Ceci étant dit, c'est sûr que tout ce qui est aliments fermentés, le yogourt, on l'a mentionné, mais ça pourrait être le kombucha, ça pourrait être le kimchi, si on aime ça, ça peut être le kéfir, le miso, bref, tout ce qu'on sait qui est fermenté, mais aussi la choucroute et tous les légumes qu'on peut faire fermenter soi-même à la maison. Vous savez, les fermentations, il faudrait éventuellement que je donne des ateliers là-dessus. C'est vraiment pas difficile à faire et ça se vend une fortune dans les magasins de produits naturels, autant les fermentations que les germinaisons. Et pourtant, c'est tellement, tellement facile à faire. Et c'était un moyen de conserver nos aliments à l'époque. Tu sais, pourquoi Oui. ça a commencé, par exemple, en Europe de l'Est, les choucroutes et tout ça, c'est que les gens se servaient de ça pour conserver le chou, pour conserver les aliments. Et donc, il y a plein de propriétés extrêmement bénéfiques dans ces produits fermentés qu'on devrait remettre au goût du jour, qu'on devrait se réapproprier pour notre santé intestinale. Donc, ils ont Ben, un ça effet tombe bien. détoxifiant. On est en octobre, c'est le temps de se faire de la choucroute pour l'Oktoberfest. Alors, c'est parfait. Les Allemands fêtent ça, saucisses, choucroute, en tout cas. Le chou, c'est tellement un aliment santé, cela aide les gens. Oui, hein? Des fois, sous-estiment. Il faut dire qu'au Québec, on en mange. On mangeait des cigares au chou chez nous. Je ne sais pas si tu as connu ça quand tu Oui, étais jeune, dans la j'aimais pas cuisine ça. québécoise. Les cigares au chou. J'aimais pas Euh, ça. des fois, la salade de chou. Bon, chez nous, elle venait plus souvent du colonel Sanders que de ma mère. C'est même pas de On la vraie salade. Aïe, aïe, aïe. Au moins, celle de Saint-Hubert était un peu meilleure. Oui, c'est vrai, plus réel. Mais bref, on mange pas tant de choux au Québec, là, disons, de manière traditionnelle. Il y a des gens, oui, qui ont développé ce goût-là. Et pourtant, puis en octobre, c'est aussi le mois de la santé des seins, de la santé hormonale. Et on va en reparler dans les prochaines semaines. Mais le chou est un aliment extraordinaire pour la détoxification de notre corps
parce que son odeur est reliée à des molécules soufrées que le chou contient. Et le soufre est impliqué dans une voie très importante de détoxification de notre foie. Donc, Hmm. c'est bon aussi pour nos fanères, ça veut dire nos ongles, notre peau, nos cartilages, ces molécules soufrées. On parle de la glucosamine, par exemple. Bien, il faut savoir que la glucosamine se dépose sur une matrice de glycosaminoglycane, donc qui contient des molécules soufrées. Alors, le soufre est vraiment très intéressant et on en trouve beaucoup dans le chou. Alors, le chou, mais aussi, bon, l'ail, les oignons, évidemment, mais qui sont aussi des légumes qu'on peut avoir à l'automne. Donc, faire des réserves de ça. Et oui, en plus, faire de la choucroute, c'est vraiment, vraiment excellent comme aliment d'automne. Mais toutes, tu sais, les betteraves, par exemple, qu'on va mariner, mais on peut aussi en faire sous forme de choucroute, de la betterave. Donc, Ah, il y a plein d'aliments comme ça qu'on peut faire j'adore ça. mariner Ça, c'est des bons en choucroute. légumes que j'aime. La betterave, je trouve ça excellent. Moi, j'adore le chou de Bruxelles. Je le fais dans une poêle avec des crevettes. Ça fait comme un sauté. Je trouve ça excellent. Puis c'est réconfortant pour l'automne. Ça, c'est dans ma section de repas d'automne, là. C'est vraiment bon. Ou du chou de Bruxelles dans une soupe aussi. Alors, on va se partir une section recettes, là, tout à coup. Recette. Mais moi, je suis pas la fille qui cuisine. Il va falloir, ça ferait une bonne équipe parce que moi, je peux vous dire tous les principes actifs qu'il y a dans la nourriture, mais demandez-moi pas de vous en préparer. Moi, Bon, ben, ma je vais le force, c'est faire. les jus et les salades. Ah ben parfait, parfait. Hey, Chantal-Anne, nous sommes au mois d'octobre et là, je ne peux pas passer ça sous silence. Je profite de ta présence pour que tu nous donnes des petits trucs et conseils importants parce que le gouvernement est en pleine campagne de vaccination pour l'automne. Moi, je veux pas que les gens embarquent dans ce bateau-là, mais tu sais très bien qu'à l'automne, on est un petit peu plus fragile là, s'il y a des virus qui courent. Alors, comment on peut se protéger de façon naturelle par rapport à tout ce qui peut courir là? Parce que Bon, c'est drôle, hein? C'est drôle, on incite les gens à aller se faire vacciner, mais ça ne protège pas personne. Alors, finalement, le virus, il se met à courir partout puis attaque tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ben façon là, naturelle? je suis contente que tu en parles, ça, mais déjà, là, on va arrêter ça, l'histoire des virus, parce que pendant qu'on se parle, là, toi et moi, aujourd'hui, il y a 10 à la 31 virus autour de toi et autour de moi. Ça veut dire 10 avec 31 zéros après. Là. C'est des Aïe, chiffres aïe, qu'on n'est même aïe. pas capable de prononcer. Alors, Bon, les alors, virus, il y je en suis a dans la toujours merde. eu. Il y en a entre 4 et 6 de notre ADN qui est d'origine virale. On a évolué comme espèce grâce au virus. On a développé un placenta de mammifères grâce au virus. Donc, les virus, là, ça fait partie de. C'est comme je vous disais tantôt, on a 14 fois plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules dans notre corps. Eh bien, on Mhm. a 4 à 6 de notre ADN qui est viral. Alors, on a commencé à obséder contre les bactéries, contre les virus, quand Big Pharma ont vu qu'il y avait une pièce à faire avec ça. Ah ben Mais oui. on ne se le cachera pas, là, on sait que l'immunité naturelle, par rapport à toutes ces maladies pour lesquelles on veut vous vacciner à l'automne, l'immunité naturelle, elle est supérieure et c'est maintenant admis publiquement. Quand j'en parlais il y a 4 ans, j'étais la vilaine qui s'opposait aux injections géniques expérimentales et aux mesures gouvernementales, mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, euh, on le dit souvent, pendant que la vérité prend l'escalier, les mensonges prennent l'ascenseur. Donc, éventuellement, la vérité finit toujours par sortir. Mais Ouais. là, maintenant, c'est admis à grande échelle que l'immunité naturelle est supérieure. Et on sait, dans le cas de l'injection génique expérimentale, que les gens, plus ils ont été injectés, moins ils ont une immunité forte, surtout par rapport aux variantes du virus en question. Mais Ouais. malgré qu'on le sait, malgré que les études sont publiques, on continue à proposer ces injections-là. Ben, c'est pour Mais ça que quand je on veux comprend prévenir. que, hein, C'est pour ça que je veux prévenir, là, je veux pas que les gens tombent dans le piège d'aller se faire vacciner en pensant qu'ils vont être protégés des variants ou peu importe là, ce qui s'en vient. Moi, je pense non, que non de façon seulement, naturelle, il y a oui, moyen justement d'aider un petit peu là, notre absolument. corps, Donc, notre système immunitaire, à part se bourrer d'ail ou d'oignon, là, ça donne pas un très bon haleine, là, mais quand même, ça, c'est mes antibiotiques naturels, là, quand même. oui, mais je veux juste finir sur ce point-là.
c'est que non seulement ça va pas les protéger, mais ça réduit l'immunité. Ça aussi, c'est démontré, C'est entre ça. autres parce que ça a un impact négatif sur les immunoglobulines qu'on appelle les IgG. Donc, ça, c'est bien établi. Faites vos recherches. Si vous voulez pas croire le naturopathe de service, ben, c'est vrai, c'est maintenant pleinement admis. Alors, comme je le mentionnais, les deux premières choses que je ferais personnellement et que je fais pour l'immunité, c'est, comme je disais, de supporter nos glandes surrénales dans cette transition. Évidemment, on peut dire à tout le monde de gérer votre stress, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on peut déjà se faire aider avec quelques séances d'acupuncture pour remonter un petit peu notre énergie vitale et ensuite procéder à une détox pour que notre système immunitaire soit allégé et plus efficace parce OK. qu'on a enlevé l'excès que le foie n'arrivait pas à gérer. Et donc, on a dit qu'on en commence une le 13 octobre. Ensuite, vous pouvez, à partir de maintenant, aussi incorporer un probiotique. Alors, comme 70 à 80 de l'immunité part de notre tube digestif, c'est la chose la plus importante avec la détox que vous pouvez faire pour votre immunité. Après ça, il y a un concept aussi que j'aimerais démystifier, c'est que les gens vont parler de booster le système immunitaire. Oui, on On entend ne ça peut pas souvent. booster un système immunitaire. C'est comme dire, Ah, imaginez qu'on a les forces armées à notre service, puis là, on va dire, ben, pour booster notre armée, on va les envoyer au combat. Alors, ça mhm. fait aucun sens parce que là, on risque de perdre des joueurs et la journée où va arriver réellement un ennemi, on va être désavantagé. Alors, c'est pas du tout une bonne idée de commencer à prendre un paquet de plantes comme l'astragale, comme l'échinacée et tout ça pour essayer de booster notre immunité. Ces plantes-là, on les garde à la maison et si on sent qu'on a attrapé, entre guillemets, un virus, eh bien là, c'est le temps de booster l'immunité. Mais sinon, c'est en faisant de la détox et c'est en s'assurant de ne pas avoir de carences nutritionnelles importantes comme la vitamine D, par exemple. On l'a dit, la luminosité va diminuer et donc, avec elle, la production de vitamine D. Et la vitamine D, elle est vraiment cruciale au niveau de l'immunité. On l'a vu aussi avec la pandémie, que plus les gens étaient carencés en vitamine D, plus les symptômes de la maladie en C étaient sévères et plus les décès risquaient de survenir. Donc, d'avoir suffisamment de vitamine C, c'est hyper, pardon, de vitamine D, c'est hyper important. Alors, la vitamine D, le seul moyen de valider qu'on en a vraiment suffisamment, c'est via une prise de sang. Et là, je sais que c'est pas facile au Québec d'avoir une prise de sang pour tester notre vitamine D, tout ça, mais il existe des kits en ligne, Grassroot Health aux États-Unis. Je t'enverrai le lien pour qu'on puisse le mettre en tête. Vous pouvez faire venir des kits et vous pouvez vous tester. C'est une petite piqûre sur le bout du doigt. Et ce qu'on veut, c'est avoir un taux qui est entre 100 et 120 nanomoles par litre de vitamine D. Donc, si votre médecin vous l'a testé, c'est parfait. Vous pouvez atteindre ce taux-là. C'est des taux beaucoup plus élevés que ce que Santé Canada nous recommande. Il faut voir que Santé Canada a établi des mesures basées sur le métabolisme osseux. Donc, c'est juste des taux en bas duquel on n'a pas de problème comme l'ostéoporose, par exemple. Ce n'est pas des taux qui tiennent en compte notre immunité ou le risque de dépression. Alors, selon des chercheurs qui travaillent spécifiquement avec la vitamine D, comme Grassroot Health, on sait qu'on veut atteindre un taux sanguin, comme je le mentionnais, entre 100 et 120 nanomoles par litre. Et ça correspond en général à une supplémentation d'environ 5000 unités internationales par jour. Et là, Santé Canada nous parle de 800 unités, nous parle de 1000 unités maximum, mais c'est pas ça que le consensus scientifique nous dit. ah. Comprenez-vous? Alors, c'est Mhm. sûr que moi, vous n'êtes pas en consultation avec moi, je ne peux pas vous dire prenez telle affaire, telle affaire. Je vous dis ce que la science nous révèle. Alors, on Mhm. parle en général 5000 unités par jour de supplémentation en vitamine D3 pour atteindre ce taux qui va entre 100 et 120 nanomoles par litre, qui est le taux optimal pour éviter justement les problèmes immunitaires. Donc, la prise de vitamine D, elle est évidemment très importante pour notre immunité. C'est la vitamine de base pour notre immunité.
Ensuite, ben, les vitamines B. On ne parle pas souvent des B, B comme bébé, là, quand Oui. on parle d'immunité. Moi, j'en parle par contre parce que justement, quand on comprend que l'état de notre digestion est intimement lié à l'efficacité de notre immunité, on va être sûr que notre foie a ses vitamines principales pour se détoxifier. Et ce sont les vitamines B, B6, B9, B12, particulièrement, qui sont impliquées dans la détox. Alors, ça va nous aider justement à ce que notre foie ne laisse pas filtrer un paquet de toxines qui alourdissent notre digestion et donc qui ralentissent l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, les vitamines B aussi sont très importantes et on veut les prendre en complexe de vitamine B. Et en plus, on peut aller chercher des vitamines B qu'on va dire méthylées ou bioactives. C'est des synonymes, c'est pour dire qu'elles sont déjà transformées, donc elles vont demander moins de travail au corps et elles vont passer par-dessus des petites variations génétiques qu'on pourrait avoir. Donc, un complexe de vitamine B méthylée va nous aider avec la digestion et par ricochet, va nous aider au niveau de notre système immunitaire. La vitamine C, évidemment, qui est très importante aussi. Les humains, on ne peut pas fabriquer la vitamine C, donc on n'a pas le choix d'aller en chercher sous forme soit de nourriture, évidemment, mais aussi de suppléments. Dans l'alimentation, c'est sûr que les B, les C, pardon, on les retrouve dans beaucoup de fruits, donc les agrumes et tout ça. Mhm. L'ennui, c'est que nos agrumes au Québec, ils sont cueillis dans des pays comme la République dominicaine, euh, euh, aux États-Unis, en Floride, en Californie. Et souvent, ils n'ont pas eu le temps de retirer tous les minéraux de l'arbre et donc, ils vont être très acides. Et si on en mangeait assez pour avoir nos quantités de vitamine C, ben, on va tellement acidifier notre organisme que ça ne serait pas tellement intéressant. Donc, oui, on peut faire le plein de fruits et de légumes. Par exemple, le brocoli est intéressant au niveau de la vitamine C, aussi au niveau du calcium, mais donc la vitamine C dans le brocoli. Alors, on n'a pas juste compté sur les citrus, oranges, jus d'orange et tout ça pour la vitamine C. Et ne pas hésiter à prendre 1000 à 2000 milligrammes par jour de vitamine C. On les prend en doses séparées. Au-delà de 1000, on flush l'excédent. Donc, le mieux, c'est de prendre des petites doses réparties dans la journée, maximum 1000 milligrammes à la fois, mais on peut en prendre 2 fois par jour. Les gens ont aussi beaucoup de mythes par rapport à la vitamine C qui est supposément excitante. C'est rare que la vitamine C va avoir vraiment un effet euphorisant, là. Par contre, ce que je dois dire, c'est que on a mentionné l'importance de nos glandes surrénales pour avoir de l'énergie et Mhm. avoir un bon système immunitaire et un bon contrôle de l'inflammation. Eh bien, les vitamines préférées des glandes surrénales sont la vitamine B5, donc qu'on a dans notre complexe B que je viens de mentionner, et la vitamine C. Alors, quand on a un petit, je ne veux pas dire un épuisement, mettons une petite fatigue des surrénales, comme ce que tu mentionnais, l'envie de se coucher, particulièrement entre 2 et 4 l'après-midi, c'est l'heure des surrénales en médecine chinoise. Donc, si vous Ah, savez que vous avez toujours un creux entre 2 et 4, vous avez envie de boire du café ou de manger du chocolat ou d'aller faire une sieste, c'est un signe que vos surrénales sont fatiguées. Et donc, elles pourraient bénéficier de l'apport en complexe B qui va contenir la B5 et en vitamine C. Et donc, plus vos surrénales sont en bon état, plus votre immunité aussi va être en bon état. très C'est sûr qu'il y a intéressant. d'autres choses qu'on peut rajouter, le zinc, etc. Mais déjà, si on a cette base, et qu'on fait la cure de détox. Et si on ne veut pas réellement faire le petit 10 jours de détox que je vous propose le 13 octobre, vous pouvez peut-être faire une journée par semaine où vous faites juste des jus verts. Si vous ne voulez pas les préparer, vous pouvez même les acheter déjà préparés. Donc, vous Mhm. faites une journée au jus vert, vous prenez votre complexe B pour aider à détoxifier votre foie, votre vitamine C, votre vitamine D. Cette journée-là, ça peut être une journée peut-être que vous êtes en télétravail ou que vous avez un horaire plus allégé. Et c'est une journée où on prend soin de soi. Ce que j'aime aussi beaucoup pour la détox puis la relaxation, c'est les bains au sel d'Epsom. Ça, moi, c'est ça qui me permettait de passer à travers l'hiver québécois. C'est que je prenais presque à tous les jours des bains avec 2 tasses de sel d'Epsom dedans. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. Donc, c'est des molécules de soufre. On a parlé de l'importance du soufre pour la détox, mais aussi pour nos cartilages. Et le magnésium, important pour la détox, important aussi pour notre système immunitaire. Le magnésium est impliqué dans 300 réactions enzymatiques dans notre corps. Donc, on est très, très, très souvent carencé en magnésium.
Et donc, les bains de sel d'Epsom, c'est un bon moyen de refaire des réserves de magnésium. Alors, on prend 2 tasses de sel d'Epsom pour un bain de taille moyenne. Et ce qui va être important, c'est de rester dedans, de macérer dans notre sel Oui. pendant au moins un bon 20 minutes parce que le sel d'Epsom va rentrer par osmose, comme quand on fait cuire nos patates avec du sel, et ça va venir refaire nos réserves de magnésium, mais aussi amener des belles molécules soufrées. Et tu vas voir, ça, quand on fait ça les premières fois, là, on a de la misère de se rendre du bain jusqu'à notre lit, tellement ça a un effet relaxant et détoxifiant. Et ça aussi, c'est très bon pour nous aider à remonter l'énergie de nos glandes surrénales. Mais juste aussi, de justement faire attention entre 2 et 4 l'après-midi. Si on a assez d'énergie, on en profite pour aller prendre une marche. On en profite pour s'hydrater aussi, parce que souvent, la déshydratation va se Mm. manifester par de la fatigue. Alors, on en profite pour prendre un bon verre d'eau, aller faire une petite marche de 10-15 minutes l'après-midi, sans pousser. Faut pas que ça soit compétitif. Juste une petite marche pour aller s'oxygéner, prendre des respirations profondes, et souvent, ça va remonter notre énergie. Et si on n'a pas assez, justement, d'énergie pour aller faire la marche, eh bien, on met une source de chaleur. Ça peut être un sac magique, par exemple, sur nos surrénales qui sont situés dans notre dos. Vous savez, quand on dit les reins dans le dos, là, hein, Ouais. dans le creux lombaire, juste en dessous des dernières côtes qu'on a, là, nos glandes surrénales sont là. C'est des petites glandes en forme d'amande qui sont sur le dessus de nos reins. Et souvent, justement, quand nos surrénales sont fatiguées, on va sentir comme des tiraillements dans nos surrénales, dans le dos, dans Mm. cette région-là. Et ça peut OK. être un signe qu'on a une petite fatigue surrénalienne. Si on a un amoureux ou une amoureuse ou une massothérapeute ou un massothérapeute, on peut en profiter aussi pour se faire des petits massages dans cette zone-là du corps avec des huiles essentielles, comme par exemple l'épinette noire, hein, qui va donner comme un petit coup de pouce à nos glandes surrénales. Et si on n'a pas cette chance, si on est célibataire et toute seule comme moi, on peut, à ce moment-là, en profiter on met quelques gouttes dans nos mains. On peut le mettre direct. On n'est pas obligé là, de vraiment procéder à toute la dilution. On met 3-4 gouttes dans nos paumes de main. On frotte les mains ensemble et on vient frotter de manière un petit peu énergique nos surrénales. Et là, par-dessus, on met notre sac magique ou notre serviette chaude sortie de la sécheuse pour euh, prendre un moment. Nos surrénales et notre foie aiment beaucoup la chaleur. Ils sont toujours comme à environ 1 degré plus élevé que le reste de notre corps pour favoriser justement la vasodilatation, pour favoriser l'apport du sang vers le Mm. foie et vers les reins, mais aussi le retour avec le sang qui est chargé de nos toxines. Donc, la chaleur, ça aide vraiment à supporter l'énergie de nos surrénales, mais aussi de notre foie. Chantal-Anne, je suis prêt pour l'automne et pour l'hiver. J'ai pris plein de notes. J'espère que nos auditeurs ont pris des notes aussi pour passer à travers la saison. Ce fut extraordinaire de t'entendre parler de ces merveilleux conseils. Tu nous rappelles la date de ta détox qui s'en Le vient défi et détox, on va débuter, je vais donner un webinaire le samedi matin qui est le 13 octobre OK. avec ce que vous devriez vous procurer comme le sel d'Epsom et tout ça pour que les gens, le samedi après-midi, le dimanche, peuvent faire leurs emplettes et on va débuter officiellement le lundi, un petit 10 jours de détox. Vous allez voir, ça fait pas mal. Et je donne différents niveaux pour adapter. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont même habitués de jeûner. Donc, on va l'adapter selon notre niveau d'habitude à la détox, mais aussi à notre niveau d'énergie, parce que c'est vraiment important de respecter notre niveau d'énergie quand on Mhm. fait de la détox. Et on s'inscrit comment? On doit s'inscrire? Oui, les liens vont être sur mes murs Facebook, ça. Alors, simplement, Chantal-Anne Dumas, naturopathe, et vous allez voir, il y a un lien avec qui vous amène à GoToWebinar et vous faites l'inscription. Il y a un coût de 30 pour les 10 jours et je vous accompagne pendant les 10 jours. Vous allez recevoir des messages de moi tous les jours dans votre courriel avec des trucs de détox, avec des recettes. Donc, vous allez avoir toutes les recettes. Vous allez avoir la liste d'épicerie. Je vais vraiment vous accompagner du point A au point B. J'ai un gros groupe qui s'appelle Programme Défi Détox sur Facebook, qui est le groupe que je fais normalement en janvier. Et je pense qu'on doit être 400 ou 500 membres facilement dans mon groupe Défi Détox. Et on partage des recettes, des photos de nos jus. Les gens trouvent ça très, très, très stimulant de le faire en groupe.
Génial et c'est très, très abordable, pour, être en meilleure santé donc c'est génial. Absolument. J'ai le goût de te J'essaie dire toujours oui? vas-y, excuse. Non, tu essaies toujours de? Ben, j'essaie toujours de garder des prix très, très raisonnables sur tous les programmes que j'offre parce que j'essaie de me rattraper sur le nombre et je sais que ben, les temps sont difficiles pour tout le monde. Puis le but pour moi non plus, c'est jamais d'être la gourou des gens puis de les traîner pendant des mois de consultation et tout ça. J'essaie toujours de redonner le pouvoir aux gens. Je pense qu'on est les experts de notre santé. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce professionnel pour nous enligner correctement. Donc, j'essaie toujours d'offrir des programmes à coût populaire et les gens me le rendent parce que de toute façon, ils me suivent dans plusieurs programmes et puis c'est je suis pas là pour venir riche. Tant qu'on gagne notre vie et puis que ça reste plaisant, c'est ça qui compte. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on t'aime, Chantal. J'ai envie de te dire: «Tu es mon soleil!» Alors, c'est notre pièce musicale de la semaine qui nous est offerte, gracieuseté de Princess Lover. Un bon petit zouk compas pour se rehausser l'énergie dans cette baisse de luminosité automnale. Merci Chantal, à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.